Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo d'actualité sur l'Olympique Lyonnais. Alors vous le voyez, le titre de l'équipe est très alarmant. C'était au lendemain de la défaite pitoyable de notre équipe face à Monza. Et les conséquences de cette défaite, outre sur le moral de l'équipe, vont se ressentir sur les absents, puisqu'il y a eu quand même 2 blessures non négligeables. Celle d'Enrique, donc, qui était notre latéral gauche, celle de Malo Gusto, notre latéral droit. Et comme nous n'avons pas de banc, on va devoir se retrouver à bricoler pour le prochain match à Brest. Et vous allez voir que ce n'est pas le seul motif d'inquiétude, puisque notre ami Laurent Blanc semble déjà totalement désabusé par rapport à l'équipe, et il pointe des problèmes que l'on pointe depuis des années, et visiblement rien ne change. On va rentrer donc dans le détail de ce qu'il dit. Je vais également vous proposer une équipe type pour Brest. Alors l'équipe type qui, à mon avis, sera alignée est celle que moi j'aimerais voir alignée. Je dis pas que j'ai forcément raison, mais en tout cas c'est mon souhait et ça ressort d'une analyse globale sur les forces en présence dans notre effectif depuis le début de la saison. Alors commençons donc par Laurent Blanc. Et oui, Laurent Blanc qui a déjà le moral dans les chaussettes, qui ne trouve pas de solution malheureusement, et qui en plus, à mon avis, est dans l'erreur sur certains sujets. Alors d'abord, Laurent Blanc soulève un sujet récurrent, pointé du doigt par les observateurs et les supporters de l'Olympique Lyonnais, l'état d'esprit. On va devoir faire face donc par rapport aux absents, mais il y a un problème d'état d'esprit. Quand on perd le ballon, on n'est pas assez agressif. On ne peut pas avoir des comportements comme ça. Si tu ne l'arraches pas le ballon, les mecs en face ne te le donnent pas. Il faut que ce message arrive à être mémorisé. Et visiblement, il ne l'est pas. Et on peut douter qu'il le sera un jour, vu que ça fait des années et des années que l'état d'esprit un peu diva de nos joueurs, d'absence de mouillage du maillot. Je sais que c'est un peu un cliché dans le foot, mais à un moment donné, parfois le talent ne suffit pas et il faut mettre le bleu de chauffe, et visiblement nos joueurs n'en sont absolument pas capables. Alors ce problème d'état d'esprit, on le connaît, il est récurrent depuis des années et des années, mais vous allez voir que les doutes de Laurent Blanc vont beaucoup plus loin, et là ça devient carrément inquiétant. Il nous dit ici: je l'ai dit aux joueurs, si partir de derrière ça leur pose problème, il faut le dire. Je vous rappelle quand même qu'on est à moins d'une semaine de la reprise du championnat. On jouera sur la pointe pour prendre les deuxièmes ballons. En gros, on balance des sacoches devant et on essaye de récupérer le ballon, un peu à l'ancienne, le foot que je voyais dans les années 80-90. Ce n'est pas un problème pour moi, mais on ne peut pas dire qu'on adhère à un discours de jeu et ne pas le montrer. La préparation a pourtant été très bonne. Donc là, en fait, Laurent Blanc, il voit bien que la relance de derrière à la Guardiola et à la sauce Barça, ce n'est pas pour nous, avec les gros pieds carrés qu'on a dans l'équipe. Donc il dit, puisqu'on perd des ballons là-dessus et qu'on a besoin de 25 passes pour faire 30 mètres, dans ce cas-là, autant mettre des grosses sacoches devant et puis on improvise derrière. Donc vraiment, on voit que Laurent Blanc est même prêt à remettre en cause sa philosophie de jeu, qui est un jeu de possession et de jeu collectif, parce qu'il se rend compte tout simplement que ça ne marche pas. Donc ce doute de Laurent Blanc est quand même très très inquiétant, donc à moins d'une semaine de la reprise du championnat, où en gros il se dit prêt à révolutionner ses principes de jeu. Ce qui est embêtant, c'est qu'après un mois de préparation, là aussi, on peut quand même avoir des doutes sur ce qui se passe avec cette équipe. Troisième chose, le fameux 4-4-2 losange qui ne plaît à personne sauf à Laurent Blanc. Et d'une certaine manière, les blessures, aussi terribles que ce soit pour les joueurs et pour globalement l'équipe, lui, il ne me remet pas forcément en cause le 4-4-2 losange, parce que vous allez voir ce qu'il dit sur ce sujet. Il en a pris un bon coup. Il parle du 4-4-2 losange, non pas parce qu'on est passé à travers, donc il dit en gros,
C'est pas parce qu'on a mal joué que le 4-4 de losange ne trouve pas à s'appliquer, mais à cause de la perte des 2 latéraux. Donc en fait, dès qu'on aura récupéré les 2 latéraux, on reviendra au 4-4 de losange, sauf si, évidemment, les circonstances font qu'on est obligé de changer le système et que ce système fonctionne. Et vous voyez que là, l'analyse de Laurent Blanc m'inquiète énormément. Enfin, dernier élément d'inquiétude par rapport à Laurent Blanc, c'est la préparation physique, puisque il a martelé, et je suis plutôt d'accord avec lui, que les joueurs n'étaient pas en condition physique. D'ailleurs, on a entendu plusieurs joueurs reconnaître qu'ils n'étaient pas du tout au top physiquement, notamment Alexandre Lacazette. Et Laurent Blanc nous dit la condition physique a été bonne, mais elle sera mieux dans quelques semaines. Il y a des joueurs, ont été blessés. Bon, je pense qu'ils ont été blessés. Des joueurs qui sont en convalescence, etc., etc. Ils sont en train de digérer la préparation physique. Quand l'équipe sera au top physiquement, point d'interrogation, dans quelques matchs, on a préparé le pic pour courant janvier. Alors je vous rappelle qu'on a un calendrier hyper favorable à la reprise du 28 décembre et que Laurent Blanc nous dit qu'on sera prêt mi-janvier, sachant que mi-janvier, on aura déjà disputé, puisqu'on a un calendrier extrêmement chargé, 4 ou 5 matchs, dans lesquels il faut absolument prendre des points. Et si on n'est pas au top physiquement, on risque de passer à travers. Donc vous voyez, quand on met bout à bout tous les problèmes soulevés par Laurent Blanc et posés par Laurent Blanc, eh bien, il n'y a pas de quoi s'enflammer énormément sur la reprise dans quelques jours. Alors, avant d'évoquer Brest et les compositions d'équipe, on peut noter que l'OL souhaite se séparer, c'est une exclue foot mercato, de Jérôme Boateng. Bon, ça fait des semaines et des semaines que je dis qu'il faut se débarrasser de ce joueur. Alors, le problème, c'est que lui ne veut pas partir, évidemment, avec un salaire absolument astronomique. Même en ne faisant absolument rien sur le terrain et en étant essentiellement devant le juge en dehors des terrains, eh bien le joueur, lui, trouve sa situation très confortable. Donc la seule solution pour s'en débarrasser, c'est de lui négocier un départ comme Marcelo il y a quelque temps, c'est-à-dire en gros, on te donne 80% du salaire qui reste à te verser et tu es libre. Avoir la chance de trouver un club qui accepte de le prendre soit en transfert, soit en prêt avec une prise en charge partielle du salaire. Bref, pour ma part, je serais très content que Boateng quitte l'effectif, car pour moi, c'est une source de distraction. D'une part parce que son niveau de jeu est calamiteux, et en plus, ses démêlés judiciaires sont très embarrassants pour le club. Bon, en tout cas, normalement, on ne devrait plus voir M. Boateng sous le maillot de l'OL. Donc, prochain match de l'OL le 28 décembre à 21h sur Amazon Prime. Et donc, nous allons nous déplacer à Brest. Alors, d'une certaine manière, le match contre Monza est une bonne préparation pour Brest, puisque on avait la pluie, le vent, et une équipe, on va dire, qui joue très regroupée, mais qui a malgré tout la capacité de sortir assez vite, notamment avec ses ailiers, qui sont très rapides. Alors après, on verra qu'il y a d'autres problèmes dans cette équipe, qui est pour le moment classée donc 16e du championnat, avec 3 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 16 buts marqués et 28 encaissés. Donc en gros, ils mettent en moyenne un but, ils en prennent 2. Sur les 5 derniers matchs, ils sont à 2 victoires face à des adversaires directs, donc face à Troyes et face à Clermont. Même à Clermont, donc c'est quand même une bonne performance. 2 défaites, alors une tôle prise à Nantes et une courte défaite face à Nice, et un match nul donc contre Reims. Donc une équipe, on va dire, moyennasse de notre championnat, tout comme nous d'ailleurs dans la série des moyennasses. Mais bon, normalement en termes de talent, il ne devrait pas y avoir photo. Alors je ne vais pas jouer les sachants, étant donné que je ne vois pas souvent Brest évoluer. On connaît certains joueurs de cette équipe, et notamment Slimani en pointe, ce qui n'est pas de nature à nous inquiéter. Honora, donc Del Castillo, ce sont eux les ailiers très très rapides. Le milieu de terrain, on va dire des joueurs un peu déclassés, comme Lesmelou. Et en défense, alors là, des gars que je connais pas. Chardonnay, je ne le connais que parce que il intervient parfois
dans le Moscato Show. Donc équipe en 4-3-3, c'est du classique, mais va falloir quand même y aller avec de la détermination parce que les conditions de jeu risquent de ne pas être faciles. Alors du côté de l'OL, évidemment, on se retrouve en grande difficulté sur les postes de latéraux et à mon avis, je pense que Laurent Blanc ne va pas donc aligner un 4-4 de losange, tout simplement parce qu'il va avoir peur, et je pense qu'il a raison, des latéraux qu'il est censé aligner, et en plus avec Da Silva en défense centrale. Donc pour moi, je pense qu'il va passer en 4-3-3, tout simplement pour avoir des aides de nos milieux sur les latéraux et en défense centrale. Donc un jeu assez prudent. Par contre, comme les latéraux ne montent pas, là on va être bien obligé d'aligner des ailiers. Et donc je vois bien qu'Arto Ekambi ait été titulaire avec Lacazette en pointe et Aouar pour, on va dire, distribuer un peu les ballons, sachant que Tolisso et Mendes peuvent le faire effectivement, mais je pense que la consigne des latéraux ce sera surtout de ne pas monter. Bon, est-ce que cet effectif-là, cette équipe-là est suffisante pour battre Brest? Je le pense, mais à titre personnel, vous allez le voir, puisque je vais vous proposer l'équipe que moi j'aimerais voir. Je pense qu'il faut une réorganisation, donc oubliez évidemment le 4-4 de losange et repartir sur mon fameux 4-2-3-1. Je sais que je suis casse-pied avec ce système de jeu, mais selon moi, c'est celui le plus approprié à l'Olympique Lyonnais. Donc moi, ce que je propose, c'est de descendre Thiago Mendes en défense centrale. Alors j'ai critiqué le choix de Thiago Mendes en défense centrale, mais là on est bien obligé de faire comme cela, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix, et que voir Damien Da Silva sur le terrain est pour moi 10 fois pire que de voir Thiago Mendes en défense centrale. Alors vous allez me dire, Lukeba en latéral, il est dingo. Alors oui, je sais que c'est fou, mais avec les offensifs que j'ai alignés, finalement, on n'a pas besoin que nos latéraux montent. Donc moi, je laisse Koumbedi sur son bon pied et Lukeba sur son bon pied. C'est surtout ça l'intérêt. Évidemment, je ne demande pas à Lukeba de monter. Bon, Koumbedi peut le faire si le Penant vient prendre sa place. Et donc, je mets Tolisso et le Penant donc, devant la défense. Ce sont deux joueurs, notamment le Penant qui travaille énormément et Tolisso qui travaille moins mais a une qualité de pied supérieure. Lacazette, je le descends donc en meneur de jeu. Je mets Toko Ekambi et Tété dans les ailes mais sur leurs pieds forts pour les centres. Et je ne veux pas les voir revenir vers le milieu. Donc Tété est gaucher, donc son rôle ce sera d'alimenter Dembélé sur les centres et Lacazette en retrait. Mais je ne veux pas les voir rentrer, ou sauf exceptionnellement si le jeu le demande. Mais donc voilà, j'inverse Tété et Toko Ekambi, je mets Lacazette en meneur et Dembélé en pointe. Et Mendes, je le descends en défense centrale. Alors vous le voyez, comme je le disais tout à l'heure, d'ici la mi-janvier, on aura déjà disputé 5 matchs, dont un de Coupe de France. Donc face à Brest, Clermont, Metz, Nantes et Strasbourg. Donc, et on enchaînera Ajaccio, donc a priori des matchs quand même tout à fait accessibles. Et évidemment, il va falloir faire le plein de points. Début janvier, on devrait récupérer Tagliafico, donc là ça va solutionner le problème sur le latéral gauche. Koumbedi me plaît bien, alors il est encore un peu jeune, mais je dirais que je ne m'inquiète pas spécialement sur les latéraux. Ce qui m'inquiète encore davantage, c'est l'animation offensive, qui depuis quelques matchs est vraiment dégueulasse. Vous le voyez aussi au classement, eh bien même en cas de victoire à Brest, Lyon restera quoi qu'il arrive 8e. Et avec 24 points, ce qui veut dire qu'on aura encore 2 points de retard sur Lille qui se déplace à Clermont. On aura encore 3 points face à Monaco qui se déplace à Auxerre, donc une équipe du bas de tableau. Ce qui veut dire que la victoire à Brest, si on veut avoir encore un tout petit espoir de revenir dans le top 4, je ne parle même pas du top 3, mais de revenir dans le top 4, la victoire à Brest, elle est absolument impérative. Parce que devant, on ne va pas nous attendre. D'ailleurs, vous le voyez, les résultats du PSG sur les derniers matchs de Lens et de Rennes, eh bien, ces équipes-là
ne baisse pas de pied. Et donc, si nous, on veut espérer revenir, eh bien, on voit que derrière Marseille, bon, c'est qu'un KA. Lorient, ça a touché ses limites. Et Monaco et Lille, c'est très irrégulier. Donc, il faut réussir à passer devant ces équipes-là, parce que pour moi, le trio de tête, je ne vois absolument pas comment on peut le rattraper. On va dire, si à la fin de la saison, on arrive à accrocher une Ligue Europa, ce sera un soulagement que de retrouver l'Europe, même si évidemment la Ligue Europa, ça ne rapporte rien au niveau financier. Donc je vous souhaite un très bon Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera évidemment pour le match ou peut-être avant s'il y a des grosses infos. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.